Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. On se retrouve pour la troisième partie de cet album cadre photo. Donc, je vous montre, nous avions vu en première partie comment faire la structure, comme ceci. En deuxième partie, comment faire les pochettes et les volets intérieurs, ainsi que le cadre, on va dire, principal. Nous allons aujourd'hui s'occuper du cadre d'en haut et le cadre ici en bas avec la cascade. Alors, nous allons commencer par le cadre du haut. Nous allons prendre un rhodoïde de 11 cm par 7,5 que l'on va coller ici. Donc, je l'ai déjà préalablement encollé de scotch double face. Hop, donc, je n'ai juste à enlever les pellicules. Hop. Et on vient donc le coller ici, voilà, à l'intérieur. Ensuite, on prend un cardstock de 11,8 par 9,8 que l'on va évider à 2 cm de pourtour et que nous pourrons coller ici. Alors, je vais déjà donc pousser tout ça et les vider à 2 cm. Et voilà. Alors, avant de le coller, je vais donc le recouvrir de papier décor. Je vais utiliser donc mes chutes de papier adhésif imitation bois, voilà, pour recouvrir le cadre photo. Alors, par contre, il faudra juste faire attention parce qu'il va falloir placer des aimants. Puisque nous avions placé, souvenez-vous, ici, 3 aimants. Donc, je vous les remontre. Hop, ici, vous voyez, il se place tout seul. Ah, là, il n'est pas du bon côté. Et voilà. J'ai déjà placé mon double face. Et donc comme ça, je vais pouvoir venir le coller ici. Et ça me formera une petite pochette pour pouvoir glisser ici donc ma photo. Et donc je laisse, voilà, le côté où il n'y a pas de scotch sur le côté gauche. Voilà, et je viens le placer ainsi. Alors, c'est là que nous allons placer nos aimants avant de donc mettre le papier décor autour. Comme ça, nos aimants seront cachés. Alors, je vais juste y mettre quelques petits points de colle sur mes aimants ici. Je vais fermer délicatement le tout pour avoir le bon positionnement de mes aimants. Ainsi, vous voyez où il y a la colle. Je viens prendre mes aimants, donc côté colle, et je viens les placer, et bien tout simplement, où il y a mes traces de colle.
Voilà. Eh bien ça, c'est parfait. Alors, je vais prendre la mesure. Donc, je vais couper des languettes de 1,7 cm. Alors, je vais les positionner et donc marquer ma longueur dont j'ai besoin. Voilà, et je viens retirer donc ce qu'il y a en trop. Voilà. Ainsi, je peux venir coller. Donc, j'enlève juste une petite partie. Je place correctement d'abord le côté où j'ai encore ma pellicule. Et une fois que je suis OK avec le positionnement, voilà, je peux appuyer le côté qui colle. Je maintiens et je retire la languette. Voilà. Je place le deuxième en bas de la même façon. Je prends d'abord la mesure exacte de la longueur. Voilà, et comme on l'a vu précédemment pour le grand cadre central, je repositionne donc ma languette et je prends les mesures de la largeur de ma bande déjà placée ici. Voilà, et ainsi je coupe de mon angle là à la marque que j'ai faite. Hop, et ceci des deux côtés. Voilà, avant de coller, je vérifie. Voilà, tout est bon. Et donc j'enlève un morceau de ma pellicule, je place, voilà, mon papier adhésif comme il faut. Et là je peux retirer la bande et venir le coller. Voilà. Ainsi, j'ai mon premier côté. Je peux faire maintenant le deuxième de la même manière. Et voilà mon cadre du haut terminé. Donc soit on peut laisser comme ça, ou alors accentuer donc ces marques par un marqueur noir. Et donc l'intérêt des aimants que nous avions placés ici, c'est que ça va venir, voilà, se coller. Et on va renforcer donc cette fermeture par le ruban, puisque la page du dessous va être quand même assez lourde. Voilà. Donc à la base, ça se ferme avec les aimants. Mais je trouve que voilà, il manquait de maintien sur les pages de côté. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté voilà ce ruban qui maintient bien le tout après ensemble. Alors nous allons donc maintenant découper le cardstock qui va venir se glisser ici, puisque nous allons pouvoir glisser deux photos, donc recto verso. Donc là je viens prendre une chute qui suffira amplement, puisqu'il nous faudra donc un morceau de
11 cm par 7,5. Voilà. Et donc, sur ce cardstock, on pourra y coller 2 photos, comme je vous disais, recto, verso, et pouvoir la glisser ici. Hop, voilà. Alors, pour pouvoir la changer ou sortir la photo, donc sur voilà mon autre album, j'y avais fait une petite découpe œillet comme ceci, voilà, qu'on va refaire. Donc ça, c'est un die. Alors, qui est, il est où? Il est là. C'est un die qui me vient de chez All & Crate, qui fait partie d'un pack tag. Voilà. Et celui-là, donc je vais le découper 2 fois dans une chute de papier adhésif imitation bois. Voilà, j'ai fait mes découpes. Voilà, je voulais pas enlever la pellicule tout de suite. Voilà. Alors, je vais juste prendre à peu près le milieu. Donc, nous avons 7,5. Donc, ce qui nous fait 3,75. Voilà, c'est juste pour le placer à peu près correctement. Et donc, je vais en coller un. Alors, j'enlève la petite pellicule. Je vais en coller un de ce côté. Voilà, en laissant bien le trou apparent. Et de l'autre côté, j'y place le second. Et voilà, ainsi on va pouvoir y mettre un petit ruban. Donc là, je vais prendre de l'organza noir. Donc là, j'ai pris, alors moi je fais toujours au pif, mais là j'ai pris, oui, à peu près 12 cm, ça suffit largement. Voilà, c'est juste pour mettre comme ceci. Et on n'oublie pas, bien sûr, de brûler les bouts pour pas qu'ils ne s'effilochent. Voilà. Et donc on peut remettre notre cardstock à l'intérieur. Voilà. Voici pour le haut. Maintenant, pour le bas. Donc nous allons commencer par la cascade où il va nous falloir donc 4 morceaux de 11,8 par 9,5 et donc dans la longueur on va venir faire un pli à 1,5 cm. Donc il en faudra 4 et on va en laisser un on va dire libre en fait, où on va pas mettre de papier décor. Les 3 autres, je les ai déjà j'ai déjà mis du papier décor et donc on va bien marquer les plis.
Nous allons commencer donc par le premier où il n'y a pas de papier décor. On viendra faire un cadre par la suite. On va déjà placer notre cascade. Donc nous avons plié nos pattes de collage. Je vais venir donc l'encoller et la placer tout en haut ici. Voilà, bien droite à fleur du pli. Alors là on le voit peut-être pas bien, mais voilà, vous avez le pli et on va vraiment le placer à fleur ici. Voilà, et on essaye de le coller le plus droit possible. On appuie bien ici sur la languette. Ensuite, nous allons prendre donc notre deuxième volet. J'en colle ici la pâte de collage. Et je vais venir la coller à fleur du dessous de la première languette. Je fais toujours bien attention que ce soit bien droit. Donc pour ça, je peux soit fermer la première ou lever. Alors j'ouvre tout ça, tac 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 tac. Ou lever, voilà, pour que ce soit bien aligné. Et ainsi de suite. Donc je colle la troisième. Et enfin la quatrième. Et voilà, notre cascade est collée. Alors nous allons cacher ces petits interstices, on va dire. Donc, alors pas celui-là parce qu'on viendra recoller un papier décor, mais juste les trois là. Donc on va, alors moi j'ai découpé, hop, j'ai tout préparé. J'ai découpé 3 languettes de mon papier adhésif imitation bois. Donc j'ai pris 3 languettes de 11,8 par, je sais plus, par 1,3. Voilà. Donc 11,8 par 1,3. Et donc je vais venir les coller ici. Voilà, à l'intérieur. Et voilà, ainsi ça fait beaucoup plus propre et ça reste donc dans la continuité en fait de, ben voilà, ici de mon fond bois. Donc la cascade se ferme ici avec une petite languette et un aimant. Donc on va venir la coller. Alors la languette,
il nous faut un morceau de 9,8 par 4 cm. Et on va venir faire un pli à 2 cm. Donc c'est une languette, on va venir marquer le pli que l'on va venir coller ainsi à peu près au milieu et qui va venir se refermer ainsi, voilà, au niveau du cadre. Alors je vais déjà recouvrir cette partie. Voilà. Je vais pouvoir le coller donc à peu près au milieu. Hop. Donc nous avons 12 cm, donc ici, hop, c'est 6. Voilà. Ici c'est 4, donc je fais un trait à 2 cm. Je mets ma colle, voilà, dessus. Et donc je fais attention à ce que mes deux traits repères, voilà, sont alignés. Je laisse juste quelques millimètres ici parce que je trouve que ça fait joli. Voilà, et comme ça, ça viendra se fermer ainsi. Donc une fois notre cascade faite et la languette collée, on va pouvoir donc recouvrir ici de papier, donc de papier décor. Alors moi en l'occurrence, voilà, je voulais y mettre, hop, ce papier, enfin ce carton ondulé. Mais avant cela, on va coller nos rubans, donc deux rubans de 25 cm que l'on va coller ici de chaque côté. Hop, alors je vais le coller avec mon adhésif double face. Donc je mets mon double face à la perpendiculaire de mon ruban et je laisse une petite languette dépassée pour pouvoir faire donc un revers, c'est-à-dire hop, comme ceci, pour que mon ruban tienne bien à la structure. Voilà, et ainsi je peux y coller donc mon papier décor. Et voilà. À présent, nous pouvons faire le cadre ici du haut de la cascade. Alors pour ce faire, donc je vais prendre un morceau de cardstock de 11,6 par 7,8 que je vais évider à 1,5 cm.
Voilà. Une fois mon rectangle est vidé, je vais pouvoir venir coller un rhodoïde à l'intérieur de 11 cm par 7,5. Voilà, que je colle ici à l'intérieur. Je vais placer ensuite du double face sur 3 côtés pour pouvoir donc le coller ainsi et avoir le côté gauche de libre pour pouvoir y glisser ma photo. Donc je laisse bien le côté gauche de libre. Voilà, j'enlève une partie de ma pellicule adhésive. Hop. Et je place correctement donc mon cadre. Voilà, et je peux retirer donc le reste de l'adhésif. Voilà. Nous allons maintenant faire le tour du cadre, mais avant cela, je vais y placer mes aimants qui vont venir fermer ici la cascade. Je place déjà un premier aimant ici. Voilà, je mets le second par-dessus et alors j'en ai même deux. Hop, voilà. Et donc, je fais pareil que tout à l'heure, j'y mets de la colle dessus. Je ferme. Et ainsi, j'ai ma marque pour pouvoir coller mon aimant. Voilà, à la bonne place. Et ici, donc, je peux coller voilà, mon papier décor. Et donc, pour terminer mon cadre, je vais donc faire le pourtour. Donc pour ça, j'ai découpé une languette dans mon papier adhésif liège. Donc j'ai découpé, donc comme nous avons un bord de 1,5, j'ai découpé une languette de 1,3 cm. Et donc je procède toujours de la même façon. Maintenant mon cadre réalisé, je viens découper un cardstock de 10,5 par 6,5 pour le glisser donc à l'intérieur. Je fais pareil que tout à l'heure, j'ai découpé donc dans mon papier adhésif imitation bois à l'aide de mon die. Donc j'ai découpé ces petits œillets. Et donc je vais venir les coller. Voilà. Et je vais également lui mettre un petit ruban. Voilà. Et je n'oublie pas donc de passer un petit coup de flamme
pour éviter que mon ruban ne s'effiloche. Voilà, et je peux donc le mettre à l'intérieur. Voilà, et je peux donc fermer ici, et donc avec mon ruban qui renforce la fermeture, parce que comme je vous disais, la page est quand même assez lourde. Voilà, et normalement quand on fait une cascade, en fait le rabat doit venir en haut pour pouvoir bien le fermer. Mais là, ce serait dommage étant donné que nous avons le cadre. Eh bien, voici pour toute la partie technique de mon album au cadre. Alors, hop, comme ça et comme ça. Et nous pouvons, hop, refermer le tout et on se retrouve très bientôt pour la découverte donc de cet album, mais cette fois-ci décoré avec voilà, mais avec des photos et d'autres tags et d'autres éléments qui viendront l'agrémenter. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper bien la découverte finale et d'autres tutos bien encore. Voilà, bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.